Moi, j'étais la seule enfant à partager tout ça, parce que les enfants des autres, ils n'étaient pas, évidemment, ils les étaient emmenaient pas là pas en tout boîte, le temps. quoi. Non, j'étais la seule. Et c'est moi qui ai la mieux tournée, je crois. Non, mais c'est vrai que moi, j'allais au bureau, mes parents, ma mère, elle s'occupait de tout le côté administratif. Des abonnements, au début, Harakiri se vendait dans la rue, donc il y avait du colportage, il y avait beaucoup de monde, ça brassait énormément de gens. Mais moi, j'avais quoi, 7 ans, 8 ans, comment je pouvais savoir que Cavana deviendrait Cavana, que Rézère deviendrait Rézère? Personne ne savait d'ailleurs. Coluche aussi? Il Mais était très Coluche, présent, c'était ou plus moins? tard, Coluche, c'était dans les années 75, 76, Ouais, c'était ouais. plus tard. D'accord. Ouais. Et à ce moment-là, vous aviez... enfin, Bah, vous- j'étais déjà plus grande, et puis c'est vrai que Coluche, c'était un fou de Charlie Hebdo, et il venait tout le temps, et ça fait partie des gens qui passaient leur vie là, quoi. À un moment, je me suis dit, bon, allez, je vais faire du droit, ça va faire plaisir à papa. Et puis, Alors que vous vouliez déjà être comédienne, alors que en je voulais fait. déjà être comédienne. Ouais. Et puis moi, j'avais une idée des cours d'art dramatique qui étaient un peu comme des choses un peu de... Quand dans des caves avec des gens qui font des trucs bizarres que personne ne va voir. Moi, j'étais un peu dans cet esprit-là. Et donc, j'ai fait du droit, je me suis ennuyée. 2 ans, Ouais. beaucoup. Et j'ai eu beaucoup de fiancés. Et puis à un moment, j'ai rencontré un garçon qui m'a dit, mais moi j'ai des potes qui font du théâtre, viens voir le cours, viens voir, c'est super et tout, viens. Oh, non, non, non. Et le jour où je suis allée au cours Virio, qui n'existe plus aujourd'hui, je suis rentrée dans cette salle de cours et je me suis, mais immédiatement, et je veux dire, je vous assure, hein, c'est un truc, mais ça m'a attrapée, quoi. Je me suis dit, mais plus jamais je m'en vais d'ici, quoi. J'avais l'impression d'être pour une fois à ma vraie place. Les rumeurs se font que Philippe Bouvard, qui a déjà une émission qui se passe à 19h45, avec un peu ses vieux copains, comme il a aux grosses têtes et tout ça, cherche des acteurs pour faire des improvisations, des jeunes qui soient dans les cafés-théâtres. Et donc, on est quelques-uns à dresser l'oreille en se disant, oh, bah, c'est super, on va pouvoir faire de la télé, ça va nous faire venir du monde dans nos cafés-théâtres. Moi, je me suis fait jeter 1 fois, 2 fois, et la 3e, il a pris. Comment vous vous souvenez comment vous l'avez fait rire? Oh, c'était un peu... C'était un peu Ouais. D'accord. Enfin, en même temps, Philippe, il aime bien tout ce qui est un peu... Bah oui. Bon, ok. Bon, on va passer, ça. D'accord. Et en tout cas, c'est pareil, ça m'a porté bonheur. Hein, donc, voilà. Et donc, la 3e sketch, il a pris, et j'y resté 2 ans et demi. Et c'est là-bas que vous rencontrez vos copines? C'est là-bas que je rencontre Mimi Mati et Isabelle de Botton. Vous les connaissiez pas avant? Non. Et donc, vous vous mettez, vous copinez, vous écrivez des sketchs ensemble pour l'émission? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on s'était pas rendu compte qu'on faisait un drôle de truc. C'est-à-dire comme un escalier, comme ça. Oui, Voilà. oui, oui. Et la première fois que j'ai vu Mimi arriver avenue Gabriel, je me rappelle toujours, elle descendait l'escalier comme ça. Et la première réaction qu'on a eue tous, c'est de se dire oh, mais elle fait 1m32, mais comment c'est possible? Mais est-ce qu'elle aura de l'humour sur elle-même? Je crois que c'est la première truc qu'on s'est posé en se disant pourvu que ça soit comme ça. Et effectivement, vous la connaissez tous, et c'est vraiment quelqu'un comme ça. Donc on a commencé à faire des sketchs, etc. Et puis un jour, on se dit ah, si on faisait un sketch sur des majorettes. Alors, ouais, ok. Et on écrit des sketchs. Et donc, dans la chorégraphie du sketch, on rentrait toutes les 3 l'une derrière l'autre. Alors, on avait un chapeau de majorette et une cuillère en bois, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'accessoires, on se démerdait avec ce qu'on avait. Et on rentre en majorette toutes les 3, majorette c'est très chouette, on soulève les gambettes, etc. Bref. Et là, il y a un truc qui s'est fait pour le public, c'est de voir ces 3 tailles, quoi. Et nous, ça nous a frappé à ce moment-là, c'est qu'on ne se rendait pas compte qu'il y en avait une d'1m32, une d'1m60, une d'1m75. Nous, on s'oublie. Voilà. Et là, le trio est arrivé. Et quand on a quitté Bouvard, 1 an plus tard, on s'est dit, mais on est folle, il faut recréer ce trio-là. Et c'est comme ça qu'on avait fait un spectacle qui s'appelait Existe en 3 tailles. Oui, oui. Au départ, c'est une bande dessinée de Florence Sestac, qui, elle, racontait son infortune conjugale. Et il s'avère qu'au moment où on s'est dit, tiens, et si on faisait ça, moi, je faisais... Ça correspond à votre ça vie. correspondait à ma vie privée. Et là, j'ai fait, oh, bah dis donc, comment je vais faire? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Voilà, c'était un peu problématique.
Et puis, je me suis dit, bon, bah, après tout, c'est pas ma vie que je raconte, c'est la vie de la BD. Mais tout le monde voit un peu le c'est-à-dire double que, sens quand même. évidemment. Puis, Surtout que votre mari est un peu connu. voilà, donc tout se mélange. Voilà. Mais moi, je fais super attention. À l'époque, dans les promos et tout, je raconte jamais ma vie privée, je parle toujours de la BD, etc. Et puis, ben, on veut monter ce spectacle, donc le démon de midi, on travaille, on fait et tout. Et puis, on va dire un truc un peu bizarre, c'est qu'à l'époque, personne n'en veut. Donc, on s'est dit, ben, on va monter notre boîte de prod, on va le faire nous. Et puis, ben, on a cherché un coproducteur, alors un tourneur, et puis on a trouvé quelqu'un qui nous a fait 3 dates en province et en banlieue. Et le premier soir, on joue je crois que c'était à Courbevoie, un truc comme ça. Et la salle est blindée, et moi j'ai un trac comme ça. C'est la première fois que je fais un spectacle toute seule, j'ai l'impression que je ne sais plus rien, que ça va être horrible, etc. Je rentre sur scène et ça rit et pleurait pendant 1h30. Il y avait donc un producteur dans la salle, Jean-Pierre Bigard, le frère de Jean-Marie. Par hasard? Non, non, j'avais fait venir. Ouais. Fait venir 2 sur toute la place de Paris, qui ont bien voulu se déplacer. Il y avait lui et Jimmy Levy, qui était le producteur des Vamp et de Rick Ramsey. Et donc la salle... en délire, le public est là, etc. Donc les deux, ils font... Mais alors, ça m'a l'air pas mal, cette histoire. Et puis, les affinités ont fait qu'on est parti avec Jean-Pierre Bigard. C'est Balasco qui dit « Je suis une fashion victime, je trouve jamais ma taille. » Elle est bonne, hein? Elle est pas de moi, mince. Voilà. Maintenant, moi, des fois, je rentre dans les magasins quand je suis énervée. Et parce que des fois, ça me saoule. Quand ça fait 4 magasins que je fais, bah, ah, c'est pour vous, mais... Et encore maintenant, je m'appelle Michel Bernier, donc on est un petit peu plus gentil avec moi. Mais je me rappelle tellement d'époques où j'arrivais dans un magasin, on me disait, c'est pour vous? Bah oui, on n'en a pas. Et pourquoi? Moi, je me rappelle ma mère rentrer avec un sac, à l'époque du colportage, j'avais du fric en liquide. Alors elle rentrait dans les magasins, viens ma chérie, on va faire les magasins, etc. On en rentrait dans les magasins, elle fait, c'est pour vous, maintenant il n'y en a pas. Ah non, ça vaut pas, bah non, il faut avoir des genoux, hein, bon. C'est vrai, on Ah bah non, parlait comme ça quand vous faisiez bien sûr, bien sûr, souvent. Et ma mère, elle disait, elle sortait le pognon, comme dans Money Drop, là. Ouais. C'est pas pour toi, ça. Alors moi, par exemple, j'adore, parce qu'il y a quelques journaux féminins qui, pour se racheter de leur culpabilité, font une fois par an un spécial ronde. Et là, alors là, les rondes, je ne sais même pas où elles sont rondes, là. C'est vrai qu'il y a les couvertures des spéciales rondes. Alors c'est extraordinaire parce que ma fille Charlotte, qui est une belle plante ronde, a fait le spécial ronde de Elle le dernier. En tant qu'elle témoigne? En tant que mannequin. D'accord. Et oui, parce qu'elle est mannequin maintenant. Et elle travaille pas beaucoup, mais il y en a. Ça doit vous rendre dingue. Non, mais ce qui était super drôle, c'est qu'en fait, les stylistes n'ont apporté que des choses qui ne lui allaient pas. Parce que les stylistes ne savent pas. Elle s'est dit, oh, j'étais 42, mais où je vais trouver ça? Allô, Zadig et Voltaire? Vous avez dit 42? Et Zadig et Voltaire, moi ça va pas, non? On va pas habiller les grosses en plus. Parce qu'il y a une vraie dictature hein, là-dessus. Il y a des tas de marques qui ne veulent pas faire au-delà du 42 parce qu'elles ne veulent pas que les filles comme moi portent leur marque. Ah oui. Donc, soit on va chez les boutiques spécialisées, ce qui est horrible parce que ça vous met un cafard de la mort. On arrive, on dit « Bonjour, vous êtes bienvenue chez Vieille et Moche et Grosse » et là on fait « Non, c'est pas moi !» Mais si, c'est là que tu vas retrouver une veste à ta taille. Ah bon? Voilà, et on est obligé de prendre sur nous pour avoir l'air... Mais non, mais je m'habille... Non, je passais devant. Voilà. Je suis toujours épatée, moi, quand les gens viennent me voir parce que je me dis... Ce matin, ils se sont levés, ils se sont dit, tiens, on va aller la voir, elle. Ça vous a jamais paru quelque chose de normal, quoi? Jamais. Jamais acquis. Jamais. Ouais. Et à chaque fois, j'ai un grand respect pour ça, parce que je me dis que c'est pas évident. On est nombreux quand même. Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de gens aussi talentueux les uns que les autres. Et moi, je me dis, quelqu'un qui a envie de me voir, moi, je lui dois tout, quoi. Merci beaucoup, Michel. Merci.